Alors salut à toi, on se retrouve dans une vidéo un peu plus spéciale où je vais te parler de mon point de vue sur le système scolaire, sur le salariat et sur ma vision de la vie en général. Alors j'ai décidé de tourner cette vidéo en extérieur pour changer de décor parce que je pense qu'au bout d'un moment tu vas en avoir marre de voir mon studio, donc je préfère alterner. Alors je suis un esclave moderne et je pense que tu l'es probablement aussi. Ma définition de l'esclave moderne, c'est une personne qui exerce un métier qui ne la satisfait pas pleinement et qui vit dans la même routine quotidienne depuis des années. En gros, je te parle des gens qui vivent le métro boulot dodo et qui se contentent seulement d'exister. Et je pense que ça résume assez bien la vie de la plupart des salariés. Mais vous allez me dire que je ne peux pas comparer le salarié à un esclave, parce que contrairement à l'esclave, le salarié est libre de ses choix. C'est lui qui a choisi son mode de vie. Mais est-ce qu'on est réellement libre? Parce que tu as l'obligation de travailler dans la vie. Et si tu ne veux pas travailler, tu vas le faire quand même, parce que tout le monde le fait. La société te dit de le faire. Et même, tu es obligé de t'assurer une sécurité financière pour ne pas mourir de faim. Après, oui, je suis d'accord avec vous. Tu es libre de choisir l'entreprise à laquelle tu vas vendre ton âme. Donc c'est déjà un bon début. Être salarié, c'est accepter de renoncer à ses rêves pour travailler sur ceux de quelqu'un d'autre. Et arrête-moi là si je me trompe, on a tous des rêves. Et on aimerait tous passer nos journées à pratiquer nos passions. Mais on laisse tout ça de côté à force d'entendre que c'est pas ça la vraie vie. Parce que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Et la vraie vie, ça peut se résumer en une phrase, c'est passe ton bac et va le plus loin possible dans les études. Phrase que tu peux aussi résumer en étudie et travaille pendant que tu es jeune et profite de la vie seulement une fois que tu seras vieux et rouillé. Et c'est pour cette raison qu'on nous répète sans arrêt qu'il faut trouver un métier qu'on aime parce qu'on va devoir le faire pendant 40 ans de notre vie. Mais concrètement, si vous regardez autour de vous les personnes que vous connaissez, combien exercent un métier qu'ils aiment ou qui les passionne? Parce qu'en réalité, très peu de gens aiment leur boulot et ils ont mieux un job qui a des côtés intéressants sans forcément être intéressant. Et c'est pour ça que je pense qu'aimer un métier, c'est pas suffisant. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas forcément t'en lasser. Je vais prendre un exemple, on va dire, imagine tu me dis, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Alors si je te dis, d'accord, alors tu vas jouer aux jeux vidéo pendant 5 heures, absolument tous les jours. Donc au début, tu vas te régaler, mais au bout d'un moment, tu vas péter un câble et tu vas finir par jeter ta play par la fenêtre. Et c'est pour ça que tu dois faire un métier qui te passionne. Et dans ce cas, tu appelleras même plus ça un métier. Lorsque j'étais salarié, et d'ailleurs je suis à nouveau dans quelques jours, mais certains vont me dire que ça compte pas parce que je fais seulement la saison. Enfin bref, lorsque j'étais salarié, j'avais vraiment l'impression de gaspiller mon temps et de ne pas avancer vers mes objectifs. Je n'étais pas vraiment malheureux parce que j'ai quand même un certain confort de vie. J'ai un toit où dormir, j'ai l'eau courante, j'ai une famille, j'ai un cercle social. Donc je ne devrais vraiment pas avoir à me plaindre. Mais je n'étais pas non plus heureux à cause de mon manque de liberté. J'avais cette sensation étrange d'inconfort dans ma zone de confort. Et la liberté, qui est une des valeurs les plus importantes à mes yeux, c'est d'être indépendant à la fois financièrement et géographiquement. Et le problème, c'est que le salarié sacrifie son temps et son énergie pour accéder à cette indépendance financière au détriment de son indépendance géographique, car il devrait être présent tous les jours, à telle heure, à tel endroit. Il profite alors de la vie seulement lors des quelques vacances qui lui sont accordées, et il ne vit donc plus que pour les vacances. Il est prisonnier de la rat race à force de courir après des choses dont il n'a pas réellement besoin. Et je pense qu'être salarié, ça devrait être réservé seulement aux personnes qui ont besoin d'argent pour démarrer dans la vie. Ça ne devrait pas être un objectif de vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu obtiens un CDI, tu as réussi ta vie tellement c'est difficile à obtenir. Mais les salariés heureux et épanouis existent, mais honnêtement, il y en a très peu. Tous les autres laissent la société leur dire comment vivre alors qu'ils ont des rêves plus grands. La majorité ne font ça que pour l'argent, c'est seulement un job alimentaire. Et on va parler des étudiants à présent. Parce que chez les étudiants, la passion, elle se fait plutôt rare aussi. Et la plupart font des études par défaut parce qu'il faut bien faire quelque chose après le bac et parce qu'on leur a dit que cette filière pouvait t'ouvrir des portes. Je déteste vraiment cette expression, ça va t'ouvrir des portes. Tu vas avoir qu'une ou deux portes en tête, pas 50. Mais le problème, c'est que l'école nous met des croyances limitantes dans la tête et nous fait croire que pour vivre de sa passion, tu dois forcément être le meilleur. Et est-ce que tu sais que faire de longues études ne t'apporte aucune garantie de trouver un job? Et si jamais tu arrives à trouver un job, il ne sera pas forcément conforme à ce que tu attendais. Et même si généralement un niveau d'études supérieur est égal à un revenu supérieur, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est ce qui motive beaucoup de personnes, il faut aussi que tu prennes en compte le coût de tes études, les prêts contractés et aussi le coût d'opportunité. Parce que pendant que tu étudies, c'est du temps où tu ne travailles pas. Donc je pense que ça vaut vraiment pas le coup de faire ça pour l'argent. Mais je dis pas que l'école c'est bidon, même si j'en donne un peu l'impression. Je pense qu'elle est totalement adaptée pour les élèves qui sont passionnés par les différentes matières qu'on peut y trouver. Mais pour tous les autres, c'est juste une perte de temps. Et le regret de la plupart des personnes âgées, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient vivre, mais plutôt d'avoir vécu la vie qui leur a été imposée. En quelque sorte, c'est de ne pas avoir écouté leur cœur et de ne pas s'être suffisamment investi dans leur passion. Pour réussir à quitter la rat race, tu dois trouver une activité qui te passionne et dans laquelle tu vas te donner à fond jusqu'à ce que tu deviennes excellent pour maximiser tes chances de pouvoir en vivre un jour. C'est la loi de l'attraction.
tu attires ce à quoi tu aspires. Et c'est pour cette raison que sur cette chaîne, je parle de mise en place d'habitudes quotidiennes, d'atteinte d'objectifs et de dépassement de soi. Parce que je pense que ce sont les clés qui vont te permettre d'exceller dans ta passion pour pouvoir en vivre et profiter pleinement de la vie. Et si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Parce que c'est bien beau tout ce que je viens de dire, mais je vais donner des actions concrètes à mettre en place pour prendre ta vie en main. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.